Ici, on désigne par f une fonction non constante. Cela veut dire quoi? Fonction de croissante ou décroissante, mais la fonction n'est pas comme ça. D'accord? La fonction n'est pas égale à une valeur constante égale à 2 ou 3. D'accord? Non constante positive et deux fois dérivable sur R. Deux fois dérivable, c'est quoi? Moi, là, lay signifié mooy fonction bi mën nañ ko dériver après amaat nañ possible dérivable. Loolu mooy deux fois dérivable. J'espère que vous avez compris. D'accord? Maintenant, ici, la première question, on demande la fonction, c'est quoi? La fonction, c'est f de x au carré moins f' de x au carré égale à 1, quel que soit x appartenant à R, et f' de 0, on sait que c'est égal à 0. Là, c'est une fonction qu'on appelle fonction de recouvrement. Ici, on demande de calculer f de 0, c'est simple, d'accord? Maintenant, on demande de calculer f de 0, on a quoi? On a f de x au carré moins f' de x, le tout au carré, égale à 1, quel que soit x appartenant à R. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On demande de calculer f de 0. Donc, on va remplacer les x tout simplement par 0 pour voir. D'accord? Pour remplacer les x par 0, on va obtenir ici f de 0. F de 0 au carré, f' de 0 aussi au carré. D'accord? Tout ça, c'est égal à 1. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Ici, l'exercice nous a dit quoi? L'exercice nous a dit que f' de 0 égale à 0. D'accord? Cela veut dire quoi? Donc, je vais réécrire encore. Je vais obtenir f de 0, le tout au carré, égale à, donc, ici, c'est moins 0 égale à 1. D'accord? Cela implique tout simplement que f de 0 au carré égale à 1. D'accord? Voilà. Qu'on amène f 0 au carré égale à 1. Mais, si vous avez par exemple x au carré égale à 1, quelle est la valeur de x? Bah, c'est simple, x égale à plus ou moins racine de 1. D'accord? C'est ça. Cela veut dire que l'idée signifie que x égale à 1 ou x égale à moins 1. Mais ici, dans ce cas-là, on a quoi? On a notre x là, ce n'est rien d'autre que f de 0, de tout au carré. Cela veut dire quoi? Cela implique tout simplement, équivalence à dire tout simplement que f de 0 égale à plus ou moins racine de 1. Donc, f de 0 égale à 1 racine de 1 égale à 1 ou f de 0 égale à moins 1. Ah, deux valeurs. On a ñaari valeurs de mais def. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre tous, d'accord? On va revenir sur l'énoncé, d'accord? Parce que peut-être que on avait oublié, d'accord? Mais si on calcule f de 0 égale à 1, f de 0 égale à moins 1, et si on demande de calculer f de 0, on va revenir dans l'énoncé pour voir, d'accord? On dit quoi? On désigne par f une fonction non constante, d'accord? Non constante. Mais lii mënu ma aidé mënu ma tax ma jël benn valeur, d'accord? Positif, voilà le mot que je cherche. Comme la fonction elle est positive, encore, comme si f de 0 égale à 1, f de 0 égale à moins 1, cette valeur-là, je ne peux pas la prendre. Pourquoi? Parce que la fonction elle est positive. Cela veut dire quoi? Donc, cela veut dire quoi? F de 0 égale à tout simplement moins 1. On est d'accord? Maintenant, ce résultat, je peux la noter ici. D'accord? F de 0 égale à 1. On encadre. Lii la ñu demande woon ñu calculer. D'accord? Prenez un capture d'écran parce que je vais effacer, parce que j'ai pas assez d'espace. Hein. D'accord? Montrer que la deuxième question, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale à f de x. On a quoi? On a f de x, le tout au carré, moins f' de x, le tout au carré, égale à 1. Ça, c'est vrai, si quel que soit x appartenant à R. D'accord? Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Parce que ici, on a besoin de dériver seconde. On demande de montrer que f seconde de x égale à f de x. Donc, ce qu'on va faire, on va dériver ça. Maintenant, pour dériver ça, on va obtenir quoi? On va dériver membre à membre, d'accord? D'accord? On va obtenir f de x
au carré. Ici, par exemple, je mets ici des parenthèses. Ici, je mets crochet. D'accord, prime, moins. D'accord, je mets un crochet. Je mets F2. F' dx. Maintenant, je mets ici au carré. Tout ça, c'est égal à 0. Parce que si je dérive le 1 là, c'est égal à 0. D'accord. Maintenant, ici, c'est la forme U à la puissance n. Maintenant, U à la puissance n, si vous voulez dériver, les donne n, U prime. U à la puissance n moins 1. Je les donne. D'accord. Maintenant, notre U, cette fois-ci, cela veut dire quoi? Si je vais séparer, je vais calculer d'abord dérivé de f de x à la puissance f de x au carré. Là, dérivé. Si je dérivé, ça met U est égal à, dans ce cas-là, U est égal à f de x. D'accord? Quand U prime, les donne linéaire. Donc, U à la puissance n. Donc, ça, c'est égal à n. La n, c'est 2. U prime. Cela veut dire quoi? F prime de x. U, c'est f de f de x. D'accord? On fait la même chose que vitamine. Et encore f prime de x au carré, si on l'a dérivé, égal à n, c'est 2 multiplié par u prime. U prime, c'est égal à, donc, cette fois-ci, fii am nañ f prime de x, cela veut dire su ko dérivé day doon seconde, f seconde. D'accord? F seconde de x, après u, parce que notre u, c'est égal à f prime de x. D'accord? C'est ça. Maintenant, si on fait la somme, on va obtenir quoi? 2 f prime de x, f de x, moins 2 f seconde de x, f prime de x. Tout ça, c'est égal à 0. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par 2f prime de x. D'accord? Je vais calculer, je vais factoriser par 2f prime de x. 2f prime de x, facteur de f de x moins f seconde de x. D'accord? Tout ça, on dit que c'est égal à 0. D'accord? Ça, c'est positif. Donc, c'est ça qui est égal à 0. On va obtenir alors f de x moins f seconde de x qui est égal à 0. Cela implique tout simplement que f de x égale à f seconde de x. Voilà la question que nous avait demandé de calculer. Donc, on va noter cette question ici. D'accord, on a f de x égale à f seconde de x. D'accord? Maintenant, prenez un capture d'écran parce que je vais effacer. Voilà, restez. On demande de calculer J0. On va prendre J. Lequel entre les deux c'est J. Donc, J x égale à f prime de x moins f de x. Maintenant, si on veut calculer I0, on va remplacer les x par 0. Donc, f prime de 0 moins f de 0. D'accord? I0 égale à f prime de 0, c'est égal à 1. Égal à 0 du moins. D'accord? F prime de 0, c'est égal à 0. Donc, ce sera 0 moins f de 0. F de 0, c'est combien? Voilà, c'est 1. Donc, cela implique tout simplement que J0 égale à moins 1. On va calculer K0. Ça, c'est rapide. On remplace avec K0. On a Kx
égale à f' de x plus f de f de x. K0 égale à f' de 0 plus f de 0. Donc K0 égale à f' de 0, c'est qui? C'est ça, c'est 0 plus f de 0, c'est 1. D'accord? Cela implique que K0 égale à 1. Donc on va noter les résultats ici parce que maintenant nous sommes là, d'accord? Donc J0 égale à moins 1, K0 égale à 1. Prenez une capture d'écran, je vais effacer. Maintenant, il nous demande de montrer que K' dx égale à Kx et J' dx égale à Jx. On a quoi? On va donner de nouveau l'expression de Kx tout simplement. Kx était comme égal à combien? Égal à f' de x plus f dx. Je pense que c'est ça. Hein? Voilà. Donc si on va dériver K' dx, cela équivaut à dire que K' dx, la dérivée d'une somme égale à la somme des dérivées, donc c'est égal à f seconde de x plus f' de x. D'accord? Or, on a démontré quoi? On a démontré que, ça c'est f seconde, hein? On a démontré que f seconde de x égale à f dx. D'accord? On va remplacer par sa valeur. Donc K' de x égale à f de x plus f' de x. Donc observons cette expression-là. Cette expression-là, c'est la même chose que l'expression de kx. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que K' de x égale à kx, tout simplement. Voilà. On note ici K' de x égale à kx. Maintenant, pour J' de x, on a Jx égale à combien? Égale à f seconde de x moins f de x. D'accord? Si on dérive J' de x égale à, ça c'est f', d'accord? Égale à f seconde de x moins f' de x. F' de x égale à f de x, on remplace. On aura f' de x égale à f de x moins f' de x. Regardez ce qui nous manque. Ici pour j, regardez jx égale à f' de x moins f de x. D'accord? Alors qu'ici, on a f de x. Dans ce cas-là, on va factoriser ici par moins facteur de, d'accord? J, alors f' de x moins f de x. D'accord? Or, si on regarde ça, c'est égal à jx. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que f' de x égale à tout simplement jx. Donc, j' de x donne tout simplement moins j de x. Attention, ici, il y a un moins. Hein. Ça, c'est jx avec le moins là, donc ça va donner moins. Voilà. Égal à moins j de x. D'accord? Maintenant, prenez une capture d'écran, parce que je vais effacer de nouveau. Maintenant, ici, on demande de déduire quoi? Les expressions jx et kx. D'accord? On a quoi? On a k' dx égale à kx. Donc, si on utilise la primitive ici, on peut dire tout simplement que kx égale à tout simplement, on va commander ça, k0 égale à C1 exponentielle de 0.
Donc K0, on l'a déjà calculé. K0 c'est égal à 1, d'accord? K0 égale à 1, donc tout ça c'est égal à 1. Alors exponentielle de 0 c'est égal à 1, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que C1 égale à tout simplement C1 égale à 1. D'accord? Maintenant, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Kx égale à tout simplement, regardez, c'est 1 fois exponentielle de x. D'accord? Ça c'est égal à exponentielle de x. Donc Kx, je peux la noter ici, Kx égale à exponentielle de x. D'accord? Je vais encadrer ça. D'accord? Maintenant, on demande de Jx aussi, on a J' de x aussi égal à C2, on va appeler C2. Si on voulait, on va mettre même C2. Maintenant, Jx. D'accord? Maintenant, cela implique tout simplement que on va faire la même chose que ici. Donc, cela veut dire que Jx égale à tout simplement, voilà. Ici, on a, ça c'est l'expression qu'on a, quoi. C'est-à-dire au départ, c'est J' de x qui est égal à moins J de x. Excuse-moi, c'est moins J de x. D'accord? Maintenant, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la formule là, c'est égal à, cela veut dire qu'on peut obtenir quoi? J de x égale à tout simplement moins C2 exponentielle de moins x, d'accord? C'est égal à C2 exponentielle de moins x. D'accord? Maintenant, on va calculer J0. J0 égale à tout simplement C2 exponentielle de quoi? Exponentielle de 0. On calcule exponentielle de 0. On sait que J0 égale à combien? J0 égale à moins 1. Donc tout ça égale à moins 1. Cela implique que C2 égale à combien? C2 égale à moins 1. Égale à moins 1. Donc, on a vu. Cela veut dire que J, x égale à tout simplement moins exponentielle de moins x. D'accord? Ou bien, mon autre coefficient, Jx égale à exponentielle de moins x. Je vais encadrer. Maintenant, je vous demande de prendre une capture d'écran parce que j'avais évincé un problème d'espace. Voilà. Maintenant, on a calculé déjà, on a montré que, on a donné l'expression de Kx et Jx. On demande quoi? On demande de montrer que f de x égale à ça. D'accord? Pour cela, on nous a, parce que c'était la même question, même une question là, on a question, on a donné l'expression de Kx, après on a donné l'expression de Jx. D'accord? Cela veut dire que quand vous voulez démontrer li, on utilise li. D'accord? Maintenant, on a quoi? On a Kx égale à exponentielle de x et Jx égale à moins exponentielle de moins x. D'accord? Maintenant, on va donner aussi l'expression de Kx. La Kx était comme ça. D'accord? Cela veut dire qu'ici, on pouvait faire comme ça. C'est-à-dire f' dx plus f de x égale à Kx. Lii xam nañ ko. ñu xamaan tamit f' de x moins f de x était égal à Jx. On est d'accord? Donc cela équivalence à dire quoi? Maintenant, on sait que la valeur de Kx c'est égal à Ex. Donc cela veut dire que f' de x plus f de x égale à exponentielle de x. Mais f' de x aussi moins f de x aussi égal à moins exponentielle de moins x. Dafa ma dara dama remplacer rek parce que Jx je sais que égal à moins exponentielle de moins x. C'est ça que j'ai remplacé. Donc léegi dañu am équation deuxième connue. Maintenant ici, si on note ici 1, on note ici équation numéro 2. On va faire 1 moins 2. 1 moins 2 va donner quoi?
1 moins 2, regardez bien, c'est f' de x moins f' de x égale à 0. Alors, f de x moins f de x, d'accord? Donc, ce sera quoi? F de x plus f de x, c'est quoi? 2f de x égale à quoi? Ça moins ça, d'accord? C'est égal à exponentielle de x moins plus ça, donc ça, cela veut dire que c'est plus exponentielle de moins x. Maintenant, c'est ça. Je vais continuer ici. D'accord? 2f de x. 2f de x égale à exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Cela veut dire quoi? Cela implique que f de x égale à exponentielle de x plus exponentielle de moins x divisé par 2. Voilà.